Bonjour, Guidance Guyane 973, bienvenue. Bonjour à vous, à mes abonnés, à ceux et celles qui s'intéressent à la conscience de soi, à la connaissance de soi, à l'invisible et donc aux vibrations, énergie, ondes, fréquences. Bonjour aux surfeurs, surfeuses du net. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2025. C'est les signes du Gémeaux, le troisième trimestre des signes du Gémeaux. La bougie est déjà allumée pour que nous soyons dans la lumière, la vraie lumière. Les cartes, parlez aux signes du Gémeaux, parlez-moi, parlez-nous s'il vous plaît. Donnez-moi, donnez-nous, donnez-leur des réponses claires, douces, intelligentes, plus. Pour les motiver, les booster, pour nous motiver, nous booster, mettre de la douceur, nous apaiser, renforcer notre calme, notre sérénité en nous, plus. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager mes merveilleuses vidéos pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer, à réfléchir autrement. Petit rappel, nous avons notre libre arbitre, c'est une guidance. Les cartes sont un outil, un support qui sont un guide qui aide à voir, entre guillemets, ce qui se joue en nous et autour de nous. Et cela nous permet de suivre notre intuition, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Astuce, mettre en mode rapide pour voir les vidéos de vos ascendants, de votre chéri. Voilà, nous allons démarrer, nous allons commencer donc pour les Gémeaux, le troisième trimestre 2025 des Gémeaux. Donc, nous allons démarrer. Donc, nous allons commencer. Donc, juillet, août, septembre. Donc, pour le mois de juillet, il est dit aux Gémeaux de bien écouter leur petite voix, de bien canaliser leurs pensées, puisque les pensées sont créatrices, hein, et des choses se passent en souterrain, donc de faire en sorte de bien nettoyer, bien canaliser, de bien écouter leur petite voix, de bien utiliser leur subconscient, les messages que leur âme leur envoie. Et puis, pour le mois d'août, c'est une fin de... C'est pas un nouveau livre, là, c'est un nouveau... c'est pas un nouveau chapitre, là, c'est un nouveau livre. Quelque chose prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un changement de paradigme, tout simplement. Et pour le mois de septembre, il y a un choix. Donc, faire attention à ne pas faire un mauvais choix ou un mauvais tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas forcément la bonne personne ou qui n'est pas forcément prêt ou prête. En tout cas, il y a un choix. Donc, faites en sorte de faire le bon choix. L'évolution, eh bien, vous avez une envie très forte. Attention à être vraiment dans la modération. Le conseil, deux cartes ont voulu sortir. Donc, il y a un brisas-crasas, démolisas en rapport avec ça. Hein. Donc, attention à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas faire un brisas-crasas n'importe comment. Et au contraire, suivre la lumière sur le chemin, la bonne lumière, la bonne façon de faire, le bon remède, le bon rythme. Soyez plutôt dans la modération, soyez plutôt dans prendre le temps de faire ce que vous avez à faire. La résultante de tout ça, une très belle carte qui parle du monde. Donc, le but, c'est d'être dans la plénitude. Et pour être dans la plénitude, important de vraiment suivre son envie, certes, mais de façon modérée, piano. Là, la spiritualité pour les signes du Gémeaux, pour le troisième trimestre 2025. Donc là, il y a comme un abus de pouvoir, enfin, quelque chose ne vous correspond plus, ne vous correspond pas dans votre spiritualité. Donc, c'est peut-être l'occasion de voir ce que vous pouvez trouver qui vous correspond le mieux. La connaissance de vous-même, la conscience de vous-même, attention à vos pensées, les pensées sont créatrices, trouvez la bonne organisation, la bonne façon de faire, les bonnes pensées, la bonne stratégie, parce que là, vraiment, d'où le fait de vraiment faire du piano.
et l'amour que vous partagez, que vous recevez avec votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire de vie. Mais là, il y a comme un abus de pouvoir, soit vous qui subissez l'abus de pouvoir, soit l'autre qui subit l'abus de pouvoir. En fait, quelque chose se détricote, donc faites attention de rester vraiment le plus dans la paix. Communiquer pour pouvoir être le plus en paix possible. Votre état d'esprit pour ce trimestre, eh bien, il y a un mauvais questionnement. Donc, pensez à mieux vous questionner pour mieux renaître de vos cendres, mieux vous restaurer, mieux vous régénérer. Parce que là, le jugement n'est pas bon. Donc, faites en sorte d'avoir un meilleur jugement. Pour votre santé, vous êtes malhonnête à votre égard ou vous avez subi quelque chose de malhonnête. Donc, faites en sorte de vous soigner au mieux, soit de façon naturelle, soit faites-vous accompagner. C'est vous qui passez 24 heures sur 24 avec vous. Donc, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Allez voir un spécialiste si besoin est. Votre argent, eh ben, enfin votre travail, eh ben, ce n'est pas lumineux. Vous n'êtes pas suffisamment lucide, donc du coup, vous avez l'impression de ne pas réussir, de ne pas aller vers le chemin que vous voulez. Donc, réfléchissez bien, trouvez comment être le plus lucide possible. En tout cas, faites en sorte de rester le plus en joie, optimiste possible. Pour ceux qui sont en transition professionnelle, peut-être en profiter pour rester le plus posé possible et bien observer, bien prendre le temps. Pour votre argent, ben, vous savez y faire, vous avez la solution, vous avez la bonne clé, vous avez la sagesse pour pouvoir faire en sorte d'être organisé, vous faites vos comptes régulièrement, prenez ce qui vous parle, lâchez le reste, et ainsi, enfin, une fois par semaine, et puis pratiquer la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi. Et puis moi, je dis être économe et bonne gestionnaire, et bon gestionnaire. Et qu'est-ce qui vous est dit de plus? Eh bien, attention à ne pas bloquer cette très belle carte de plénitude parce que justement, vous êtes trop en train de faire du brisas-crasas, démolisas là, du brisas-crasas là, et vous vous concentrez sur ce qui est sombre. Donc certes, il y a le sombre, on ne va pas dire non. En revanche, renversez la vapeur et voyez les choses autrement. Même s'il n'y a pas la roue de la fortune. Mais en tout cas, voyez, ben, voilà la roue. Voilà. Renversez la vapeur. Il y a une petite manette là. Renversez la vapeur pour que la roue de la fortune soit bien droite et que vous puissiez voir toutes les opportunités au lieu de vous concentrer sur le sombre. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, pensez à mettre un pouce vers le haut et puis allez regarder vos ascendants puisque j'espère que vous avez mis en mode rapide. Merci, merci, à très bientôt.